J'aimerais ça vous parler d'inclusion sociale, de code vestimentaire, d'acceptabilité dans la vie. Je trouve réellement qu'on vit dans une société très critique. Une société qui se permet de critiquer le genre, l'habillement des personnes. Puis vous savez, hein, c'est facile de critiquer quelqu'un sur ses caractéristiques, sur son apparence, de rire de lui. Ce qui est dur, par exemple, c'est de s'assumer. C'est d'être qui on est. C'est d'exprimer notre personnalité. Ouais. Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand on laisse notre société porter des jugements comme ça, là, des jugements comme on voit là, ah, Jay du temps, master, c'est Jay de la tante, c'est Jay la matante. Association au sida, l'homosexualité, aux drogues, au crack. Tout ça parce qu'un animateur a les cheveux roses une journée, le visage un peu plus maigre et plus carré qu'à son habitude, tu sais. Je trouve réellement que les gens préfèrent rire du monde plutôt que de s'éduquer puis de s'ouvrir. Si tu vois quelqu'un se promener avec un handicap dans la rue, puis avec un sein plus gros que l'autre, avec des mensurations démesurées, avec une grosse crise de tumeur qui pousse d'en face ça de gros, si tu vois quelqu'un avec 4 bras dans la rue, est-ce qu'on devrait juger les gens sur leur apparence? C'est ça la question. Peu importe leur apparence et quoi qu'ils ont l'air, est-ce qu'on devrait juger la difformité? Hein? Est-ce qu'on devrait catégoriser les gens qui ont un style différent comme des gens qui sont difformes? Ben moi, je trouve que vraiment, là, ça va trop loin. Les gens, ils se permettent de juger les gens, là, et je trouve que ça n'a pas rapport. Je pense réellement, là, toute qu'une femme, je suis certain qu'elle a déjà été menstruée, arc, belle guédoune, c'est ça qu'on dit de Jay du Temple parce qu'il a les cheveux roses puis qu'il est habillé dans une petite camisole blanche semi-transparente. Je trouve ça crissement homophobe. Je trouve crissement que c'est de la discrimination envers l'expression de genre. Je trouve crissement que c'est ce que j'ai vécu toute ma vie puis tout mon secondaire puis tout ce que je dénonce justement dans la société. Hein? Il est temps qu'il sorte du garde-robe, lui. Belle guédaille, arc, belle guédoune. Voyons donc. Voir qu'on encourage des gens à dire des affaires de même sur le style vestimentaire des gens, peu importe comment ils s'habillent. Est-ce parce que Nicki Minaj a des grosses fesses, on devrait parler de son cul sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est parce qu'un transsexuel a des seins énormes? Est-ce qu'on devrait lui parler et lui dire quoi faire? S'il y avait une fille qui se promènerait les têtes là, bien affichées dans son chandail avec les seins moulants, là, y a-t-il quelqu'un qui oserait dire que c'est vexant puis que c'est inapproprié comment elle est habillée? Non, y a personne qui irait dire à une femme féministe comment s'habiller puis d'aller se mettre les boules, d'aller s'habiller les boules, ça a les boules à l'air. Y a personne qui oserait faire ça au Québec. Mais pourtant, quand il s'agit d'un homme qui exprime sa féminité, là, par exemple, on se gêne pas pour le remettre à sa place. Ben moi, je vais vous dire ce que je trouve déplacé, là, dans un contexte de société, c'est de juger l'apparence du monde et juger la difformité et ce qui nous ressemble pas. Et le juger de façon disproportionnée. Est-ce qu'on a le droit de juger les gens qui ont des formes, qui ont des courbes ou qui ont une apparence disproportionnée, quand même que cette apparence soit exagérée? Il y a plein de gens dans la vie qui ont des traits exagérés. Il y a des gens qui sont plus gros que d'autres, des gens qui sont plus costauds, des gens qui ont des malformations. Est-ce qu'on va commencer, genre, à rire ainsi, pas accepter de faire rire du monde? Moi, je trouve vraiment, là, qu'une réflexion à faire au Québec. Hein? Si vous voulez juger les gens comme des clowns sur leur apparence, ben dites-vous que c'est qui a décidé que tel habillement était correct, conventionnel et tel habillement ne l'était pas? C'est qui a dit que le rose ça appartenait aux filles puis le bleu ça appartenait aux gars? Une batterie qui alimente plusieurs... Moi là, je comprends pas qu'au Québec, là, on accepte ça. On accepte de laisser des gens attaquer les autres personnes sur leur apparence, sur leur choix d'apparence, que ce soit volontaire ou involontaire, là. Vraiment, c'est tombé bas.
quand tu sais plus à quoi t'attaquer là, sur une personne, là, quand cette personne-là a des qualités est irréprochable, puis tu sais plus sur quoi l'attaquer, ben tu l'attaques sur son apparence puis son style vestimentaire. C'est ça que tu fais. Il a fait le tour des réseaux sociaux toute la semaine. Un professeur de l'Ontario, transgenre, donc un homme qui est devenu une femme, qui est reconnu et accepté. Mais c'est que la question, est-ce qu'il y a eu exagération? Est-ce que c'est du bon goût? Est-ce que ça tourne au ridicule? Est-ce que c'est du cirque? Est-ce que c'est du bon goût? Est-ce que c'est aux gens de juger si votre linge, si votre apparence est du bon goût? On s'en fout-tu du bon goût? On s'en fout-tu que les journalistes de TVA, que les politiques puis que le monde aiment ta chemise ou aiment pas ton débardeur puis ton décolleté? Hey, c'est pas à eux quand même de choisir la condescendance de comment tu vas t'habiller le matin? Ni plus ni moins. Professeur de menuiserie. Ben moi, je vais vous dire, est-ce que c'est exagéré? Ben, est-ce que c'était exagéré quand j'allais au secondaire 4, puis que moi, Éric Tremblay-Dionne, je me faisais intimider parce que je me mettais du crayon noir en dessous des yeux? C'était-tu exagéré? Est-ce que c'était de mauvais goût de m'écœurer pour ça? Ben moi, quand je vois des professeurs en menuiserie porter des gros implants puis des grosses boules puis être déguisés en femme, là, être un transsexuel qui s'assume dans une classe et montrer c'est quoi la différence à puissance maximum, ben je me dis tant mieux. C'est vraiment bien pour moi parce que si les élèves vont apprendre à accepter un professeur, une personne en position d'autorité qui incarne une différence, même cette exubérante là, qu'elle saute aux yeux, là, ben je me dis tant mieux. Parce que mec, on arrive à un élève qui a une différence dans ce genre-là, là, les élèves vont être moins portés à juger cet élève-là parce qu'ils vont avoir vu un professeur qui portait lui-même une différence. Un professeur qui va avoir partagé, qui va avoir fait accepter sa propre différence aux yeux des autres. Fait que la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce qu'on devrait pointer du doigt et dénoncer, telle une mascotte publique et une chasse aux sorcières, les transsexuels, les gens d'expression de genre et les gens qui s'expriment avec un style un peu hors conventionnel et un peu différent, qui surprend les autres, ou est-ce qu'on devrait prôner leur intégration sociale par arrêter d'en faire un débat? Un débat sur le style, sur la façon d'être. On devrait arrêter d'associer les gens à leur apparence, puis d'arrêter de penser qu'une personnalité, ça dépend juste de notre apparence, puis que notre apparence définit notre personnalité? On est-tu capable de voir au-delà des apparences, puis d'accepter les gens, peu importe comment ils sont habillés, peu importe comment ils sont, qui portent un sac de poubelle ou un sac de plastique ou un chandail de laine ou un coton ouaté ou des gros implants mammaires? On peut-tu laisser les gens s'habiller comme ils veulent dans la vie? Vous voyez un peu le look, là? Ce sont des prothèses. Écoutez, la position de la commission scolaire, qu'on certifie que ça s'est vraiment passé, là, que c'est une vidéo authentique. Elle a vraiment porté ça, cette prothèse-là ou ces prothèses-là, à l'école. Mais que c'est un très bon prof et que personne n'a le droit de poser de questions là-dessus. On respecte les personnes transgenres, puis il n'y a pas d'histoire de bon goût, de mauvais goût, de ridicule. C'est tout. Personne n'a le droit de discuter de ça. Personne n'a le droit de discuter de ça. Pourquoi? Parce que quand on en discute, tout ce qu'on fait, c'est rabaisser puis dégrader la personne. Toi, Mario Dumont, t'as décidé de mettre une chemise bleue matin avec un chemisier noir. Tu trouves pas que ça fait très conventionnel? Tu trouves pas que c'est de mauvais goût? Que ça fait paternaliste? Que ça représente pas mal l'homme des années 50 qui devait vêtir un uniforme noir puis conventionnel avec un chapeau melon pour aller travailler et représenter le stéréotype masculin? Moi, je trouve que ton habit, là, ça me choque tellement, là. Je trouve que c'est vraiment de la clownerie, de la clowneresse. Je trouve vraiment comment que t'es habillé, là. Moi, je trouve que c'est pas de bon goût. C'est mon avis personnel, là. Mais est-ce que je devrais le partager puis en faire un scandale public devant tout le monde? Parce que moi, je trouve que ta chemise, vraiment, c'est pas un uniforme adéquat. Un journaliste comme toi qui défend la liberté d'expression devrait porter un beau chandail rose avec des chandails politiques, tiens, avec des scandales politiques, avec des slogans politiques. Tu devrais venir en pyjama faire les nouvelles, Mario Dumont, juste pour montrer comment que ça détend les chroniques d'opinion. À quel point que ça te permet de te libérer. Non, mais pour vrai, là, tu sais, moi, je peux-tu juger le style de Mario Dumont? Je trouve qu'il est ben trop habillé de façon conventionnelle. C'est démodé aujourd'hui. En tout cas, personne n'a le droit d'en discuter, mais le monde en discute. C'est même rendu aux États-Unis. Vous allez me dire, c'est un média à sensation, là, le New York Post, là, mais quand même, là. New York Post pose des questions. La commission scolaire Halton, donc c'est à Oakville, dans la région de Toronto,
Mais voyez le genre d'image. Ouais. Moi, j'ai vu des hommes qui avaient des tumeurs aux couilles puis qui avaient des couilles ça de grosses. J'ai vu des femmes avec des tumeurs au sein qui avaient les seins ça de gros. Est-ce qu'on doit leur empêcher les gens d'avoir des formes et d'être comme ils sont? Ou de vouloir être comme ils sont? Non, mais c'est quoi? Si quelqu'un a deux nez d'en face, on va s'en faire un scandale parce qu'il y a un gros crise de nez d'en face? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi qu'on focus là-dessus. C'est trop facile à pointer du doigt, à démontrer. Notre société n'est pas plus évoluée finalement. Tu sais, on aime ça encore faire des procès de sorcières puis des chasses aux clowns. Est-ce que c'est... Puis faire des bouffons publics avec du monde qui ne font que vivre comme ils veulent vivre. De bon goût? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce qu'on peut enseigner dans cette façon-là? Moi, je peux vous dire, moi, j'ai un sérieux... Ben moi, je me demande, c'est quoi qu'on enseigne à nos enfants si on n'est pas capable d'enseigner la tolérance et l'inclusion vis-à-vis de la façon que les autres s'habillent et de l'apparence des autres? Hein? Si on n'est pas capable de leur éduquer ça, là, d'apprendre, d'accepter, de laisser place à la différence et de faire preuve de tolérance au lieu de faire vivre leurs préjugés et la méchanceté publique, ben, je sais pas ce qu'on vaut en tant que société. Sérieux malaise. En fait, je me demande même, est-ce qu'à un certain point, je comprends qu'un homme, en lui, se sent comme une femme, on respecte, on accepte, toutes les lois permettent d'être transgenre au pays, et c'est très correct. Ben, tu dis là, est-ce que ça, c'est se moquer des femmes? Jusqu'à un certain point, est-ce que c'est un manque, ça pourrait même être vu comme un manque de respect envers les femmes? Un manque de respect envers les femmes? Ben écoute, tu iras écrire gros totons sur Google, Mario Dumont, puis tu viendras me dire combien de femmes ont des gros totons et pour qui c'est pas une insulte, puis c'est pas disproportionné, inapproprié, c'est pas une insulte en fait. Pourquoi qu'une femme avec des gros seins ou un homme qui porterait des gros seins d'une femme serait finalement une insulte et serait un manque de respect pour les femmes? Une femme n'a pas le droit d'avoir des courbes et d'avoir des grosses formes? Plusieurs images donc de ce genre-là qui circulent. Et bon, c'est une... je pourrais vous en montrer. Le New York Post là, en a plusieurs. Bon, celle-ci... bon, ça, c'est le cours. Bon, encore, c'est un cours de menuiserie. Donc, on est là-dedans aussi. Et finalement, ben celle-là, là, une autre image prise par un élève là, assez suggestive. Donc, est-ce que c'est... est-ce qu'on est dans le bon goût? Est-ce qu'on est dans strictement le respect de la démarche d'une personne? Est-ce qu'on est dans le bon goût? Je pense pas aujourd'hui qu'on peut juger du bon goût. Est-ce qu'avoir des gros seins, c'est du bon goût? Pour certaines personnes, oui. Pour d'autres, non. Est-ce que pour les élèves, un professeur avec des gros totons, ça devrait être aussi marquant et aussi dérangeant? Non. Non, ça devrait pas être aussi dérangeant. Ça devrait même pas déconcentrer les élèves, en fait, dans leurs études parce que ça n'a rien à voir avec le cours pour lequel ils sont venus étudier. Transgenre, ou est-ce qu'on est carrément dans quelque chose qui sort un petit peu des règles du bon goût? On est dans quelque chose qui sort de l'ordinaire. Puis c'est pas mal de sortir de l'ordinaire, là. Qu'est-ce que ça fait qu'on soit dans un cas qui sort de l'ordinaire? Oui, c'est vrai, on voit pas ça tous les jours. C'est pas à l'habitude, ça surprend. Est-ce que ça veut dire que c'est inapproprié parce que ça surprend puis qu'on voit pas ça souvent puis que c'est mal? Non. Non. Ça veut juste dire qu'on n'est pas habitué de voir ça. C'est normal que pour certaines personnes, ça choque et ça étonne un peu. Mais est-ce qu'on devrait en donner des proportions démesurées autant que les seins de cette femme et de cet homme qui est une femme à l'intérieur et qui montre ses formes? Ben, je pense pas parce qu'en faisant ça, la société montre ses véritables formes elle aussi. Là. Oui, de ce qu'on devrait voir dans une école. Moi, personnellement, j'ai certainement un malaise, mais... Ben, moi, j'ai pas de malaise. J'ai pas de malaise parce qu'à mon école secondaire, je pouvais même pas avoir du crayon noir en dessous des yeux, puis avoir un petit peu les cheveux longs, puis avoir l'air un peu féminin. Ça fait que si ça prend une professeure avec des grosses boules pour briser les stéréotypes puis les préjugés avec ses gros éléments très convaincants, ben, ça me dérange pas, moi. Je peux pas l'exprimer à la TV parce que la commission scolaire a dit toute personne qui pose des questions là-dessus vient à l'encontre des mœurs de notre époque. Oui, effectivement. Vous allez à l'encontre des mœurs de notre époque. Vous êtes tellement des hommes avec un jugement facile. La femme, pour vous, c'est tellement juste un objet sexuel à baiser, là,
que genre, quand vous voyez des hommes qui s'approprient le caractère de la femme, ça vous insulte. Mais je m'excuse, là. Rangez votre pénis dans vos culottes, là, puis votre paternaliste, là, puis votre chapeau melon, puis votre petite chemise noire, là. Puis avant de juger les autres, là, essayez donc de vivre dans la peau d'un transsexuel pendant une journée, voir.